Moi, j'étais complètement perdue au moment où on m'a placé la gastrostomie. J'étais même prête à me rendre à l'hôpital pour demander le retrait de la sonde. Donc je n'avais plus envie de me battre. Et grâce au soutien reçu par ce type de groupe, j'ai tenu bon. Je pense l'entraide, la solidarité, la bienveillance, c'est vraiment ce qui m'a aidée à sortir la tête de l'eau. Une gastrostomie, donc en fait c'est une intervention chirurgicale qui consiste à faire une ouverture dans l'estomac de façon à y placer une sonde et pouvoir être alimenté par cette sonde. Au départ j'ai refusé, je ne voulais pas en entendre parler, c'était pour moi perforer l'estomac, c'était quelque chose, c'est effrayant quoi. J'avais perdu énormément de poids et je n'arrivais pas à le reprendre seule, donc j'ai dû être assistée par ce type de nutrition. Ce qui a fait que j'ai changé d'avis, mais je me suis inscrite sur un groupe de soutien dans lequel énormément de personnes m'ont dit que avec le temps, en fait, je finirais par y trouver les bénéfices. Donc une reprise de poids, reprendre des forces. Et effectivement, je vais dire, quelques mois plus tard, j'avais quand même repris une dizaine de kilos. Donc voilà, c'est sans regret à ce niveau-là. En étant en arrêt maladie depuis quelques années et mais forcément en ne sortant plus beaucoup, on se retrouve quand même confronté à une certaine solitude, donc un écart par rapport à une vie sociale active. Et donc oui, je pense qu'avoir la possibilité de trouver du soutien comme ça par le biais de réseaux, ça a une certaine forme... oui, c'est important en fait. J'ai écrit un bouquin surtout pour soutenir les enfants atteints de pathologies graves qui vivent essentiellement grâce à ce type de nutrition. Et j'ai été extrêmement touchée par les parents, les enfants qui sont contraints de vivre ça tous les jours. Moi, je suis branchée uniquement la nuit, mais à savoir que ces parents doivent effectuer plusieurs branchements par jour. Donc cela requiert une logistique vraiment compliquée et sans compter les frais engendrés par cette alimentation. Il parle de quoi votre bouquin ? Donc mon bouquin peut se commander sur le lien de l'imprimerie Le Livre en papier. Donc c'est une imprimerie belge qui se situe à La Louvière. Simplement en cherchant l'intitulé du livre, donc vous pouvez le trouver. Il se vend au prix de 10 € et à savoir que chaque bénéfice sera dirigé vers des enfants gravement malades. Donc il a été publié par l'ASBL Un cœur pour la vie qui œuvre déjà pour ces enfants. Et donc voilà, si quelqu'un souhaite contribuer à cette chaîne de solidarité, c'est qu'il se manifeste, voilà, tout à fait. Donc ces histoires m'inspirent. Chacune incarne une lutte unique, mais toutes projettent une résonance d'une même nature, la résilience. À travers elles, j'éprouve ce besoin d'écrire, non seulement pour raconter, mais également pour sensibiliser, interpeller et peut-être contribuer à un changement. Une lueur s'élève dans ces voix, l'aspiration à un avenir meilleur. En les écoutant, ces mères transmettent une désolation alliée à une noblesse transcendante, une aide mutuelle inattendue qui bâtit des passerelles sur l'allée de mon itinéraire. Et dire que je leur confiais ma confusion et mon mal-être, tandis qu'elles, débordantes de dévotion, faisaient preuve d'une profonde sollicitude envers les autres. Dans notre malheur, nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes. Je n'avais pas pris conscience de cela. Avant mon opération, je ne m'étais même pas attardée sur ce qui poussait quelqu'un à s'inscrire sur un réseau dédié à la gastrostomie. Mon portable, tant voile que fenêtre, occultait toutes ces batailles.